Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je réalise mes backgrounds avec des encres liquides. Alors là, vous allez voir les encres liquides de chez Action, mais vous pourrez totalement utiliser n'importe quelle encre liquide. Alors ne vous étonnez pas des images que vous voyez puisque en même temps que l'annonce de mon programme, vous verrez la présentation des glitter gel pen que j'ai pris aussi chez Action. Voilà, petit bonus de début de vidéo au lieu d'un bonus de fin. J'espère que cela vous plaira. On se retrouve après le jingle. Nous revoilà donc pour ces quelques minutes de loisirs créatifs, de plaisir créatif, enrobés, enrubannés, de bonne humeur comme d'habitude sur Folly Teams. Alors, avant de commencer la présentation de notre programme du background, quelques mots quand même sur les glitter gel pen que j'ai beaucoup aimés. Ils sont très fluides, très brillants et du coup j'ai gardé même la couverture, vous voyez les loups qu'il y a sur le côté gauche de l'écran, les petits loups que vous retrouverez dans une prochaine vidéo parce que vous me connaissez, j'ai tendance à recycler. Donc, annonce de mon petit programme en deux parties. Première étape, nous partons à la découverte des encres liquides pailletées de chez Action. Deuxième étape, nous allons utiliser ces encres liquides et réaliser nos fameux backgrounds, c'est-à-dire nos arrière-plans qui nous serviront pour les scraps, les bugeons, le art journal et tout autre loisir créatif. Vous êtes prêts? Cela vous intéresse, mais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne? D'abord, vous vous abonnez et après on se retrouve dans quelques secondes pour la réalisation. Alors voilà les 5 packages de chez Action. Des encres liquides pailletées. Ton vert, ton bleu, ton jaune orangé, ton mauve violet et ton rose rouge. Alors ces encres pailletées liquides de chez Action ont été testées par une de mes abonnées, Cindy, qui m'a laissé un commentaire d'ailleurs sur ma page Facebook. Merci à toi Cindy, encore une fois, pour les avoir testées. Elle a constaté que les paillettes ne tenaient pas. Alors, vous verrez plus tard dans ma vidéo, du coup, si moi aussi je constate cette problématique, vu que je les utilise un peu de manière différente. Alors, première étape donc de terminer, évidemment ça va très vite sur ce style de produit, mais plongeons-nous dans la deuxième étape qui est la réalisation de notre background. À nouveau avec Folly Teams, peu de matériel, nous nous munirons simplement de feuilles blanches que nous allons du coup découper en deux et nous nous munirons d'une barquette. Moi j'ai pris des barquettes, vous savez, alimentaires, quand on achète notre viande ou autre produit, pour le remplir d'eau. Un peu de papier essuie-tout, indispensable, vous verrez pourquoi par la suite, que nous allons positionner sur le côté de la barquette. La technique étant très simple, nous allons donc prendre nos encres, je vais partir sur les premières, les encres vertes, et on va tout simplement, vous voyez, il y a une pipette. On va tout simplement mettre quelques gouttes sur la surface de l'eau. Comme c'est des encres liquides et qui sont très légères, eh bien ça flotte au final à la surface. Donc là, eh bien vous mettez plusieurs couleurs ou une seule, ça dépend. Ça dépend de l'effet que vous recherchez également. Et tout simplement, on va prendre notre feuille et on va la poser sur la surface de l'eau. Vous voyez, on voit bien la démarcation quand elle absorbe l'eau. On va attendre un peu, vous pouvez le laisser d'ailleurs. Moi j'active un petit peu avec le doigt, mais vous pouvez le laisser pour que ça imprègne bien la feuille. Et regardez, hop, l'encre s'est incrustée dans notre petite feuille. Et ça fait de superbes dessins et formes. Tout dépend les gouttes que vous mettez, comment vous les mettez et les couleurs que vous pouvez associer. Alors ne me quittez pas, je vais vous montrer tout le long. La vidéo ne dure pas longtemps, mais je vais vous montrer
tous les effets que l'on peut faire. On peut associer en effet plusieurs couleurs, des foncés, des clairs. Vous allez voir un peu tout le panel des encres liquides de chez Action. Alors, en effet, là non plus, les paillettes, on les voit pas. J'ai regardé le flacon, c'est vrai que même le flacon, on voit bien que les paillettes sont au fond du flacon. Alors on a beau, moi j'ai essayé de les secouer, les petits flacons. Non, les paillettes, alors je pense qu'elles sont trop lourdes, du coup, elles tombent au fond de l'eau. Donc voilà, donc ça fonctionne pas. Là non plus, les paillettes ne tiennent pas, mais ça fait de très jolis arrière-plans, de très jolis backgrounds. On peut faire aussi un dessin en rond. Vous voyez, j'ai mis là le mauve ou du bleu, je me souviens plus, je crois que c'est le mauve, pardon. Et je vais mettre le mauve clair. Alors je vous ai montré un petit peu le panel de couleurs. On avait le jaune orangé à côté. Là je vais mettre au milieu une touche de rose. Et cette fois-ci, je vais prendre un cure-dent et hop, je vais faire étaler la couleur. Donc on peut y aller gaiement, on peut faire tout à fait des formes complètement différentes et regardez comme c'est joli tout ça. Ensuite, vous pouvez aussi changer l'eau ou pas. Vous avez vu, des fois j'ai changé l'eau tout de suite et parfois j'ai attendu. Là, par exemple, si je voulais un côté vif, je trempe en premier ma première feuille et puis une fois que je l'ai sortie, au lieu de rajouter de l'encre, eh bien je vais hop, remettre ma feuille dedans et ça va faire une couleur un peu pastel. Et ça peut faire vraiment différentes couleurs. Là, c'est des couleurs, j'aime toutes les couleurs des encres, voilà, qui fait quelque chose, un background très vif. Et du coup, je vais utiliser l'eau, là, je ne vais pas la changer. Je vais remettre ma feuille et vous allez voir ce que ça va donner. Ça fait un très joli, une estompe, on va dire, de couleurs. Regardez, ça a pris que ce qui restait. Et du coup, ça fait très joli. En attendant que je vous montre, parce que je les ai fait du coup sécher, après vous les faites sécher sur du sopalin, laissez-les bien sécher. Si elles sont un peu ondulées au séchage, vous les mettez dans un bouquin, bien compressé, et ça va redevenir bien lisse. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez l'esprit Folly Teams, je vous invite à aller vous abonner de ce pas à ma chaîne, d'aller regarder mes autres vidéos parce que j'en ai plein et surtout d'activer la petite clochette pour vous prévenir de mes prochaines vidéos. Pensez à liker, à partager et surtout vos commentaires, merci, sont de plus en plus nombreux et cela me fait très plaisir. N'hésitez pas à essayer mes techniques et me dire ce que vous en pensez et me montrer vos réalisations. Merci encore à nouveau à Cindy parce qu'elle partage beaucoup ses réals avec moi et j'en suis très contente. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur Folly Teams et je vous laisse regarder mes dernières réals. Bisous bisous.